Cette occasion nous a permis de rencontrer les acteurs humanitaires, de ressort des échanges. La question de l'accès limité aux populations imposant des escortes lors des missions de terrain dans certaines zones d'insécurité. La question de la réduction de financement et présider la cérémonie d'ouverture de la Convention annuelle des femmes des églises évangéliques du Niger. Nous avons eu une rencontre avec l'ensemble des cadres relevant de mon département ministériel, auquel nous avons transmis la vision de la refondation et passé en revue une fois de plus la lettre de mission à nous confier par son Excellence le général d'armée Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État. Ainsi, nous avons passé en revue l'appel à mobilisation générale du chef de l'État du 25 décembre 2025. Nous avons relevé un certain nombre de difficultés, dont, entre autres, l'insuffisance du personnel sur l'ensemble de la région et l'insuffisance en moyens de déplacement. Au village d'enfants SOS Tawa, nous avons constaté de bonnes conditions d'hébergement. Cependant, quelques difficultés ont été relevées, notamment à la maison de la femme de Tawa, une insuffisance du matériel d'apprentissage, une mévente des produits fabriqués, ainsi qu'une absence de kits d'accompagnement post-formation. Au niveau du centre holistique de prise en charge des VBG de Tawa, à ce niveau, nous avons tenu à encourager l'ensemble du personnel pour le travail remarquable qui est en train d'être effectué en matière de prévention et de prise en charge des personnes victimes de violences basées sur le genre. Cependant, un certain nombre de difficultés ont été relevées, telles que une insuffisance des ressources humaines, la non-tenue des engagements par certains personnels pris en charge. Pour ce qui est de la rencontre avec la section régionale de la Fédération nigérienne des personnes handicapées de Tawa, il ressort des échanges les difficultés suivantes. Un manque d'équipement du local construit par un partenaire, une difficulté de prise en charge médicale des personnes handicapées, un faible écoulement des produits fabriqués par les personnes handicapées. Pour la visite du site des populations déplacées internes de Dakaché, l'objectif de la visite sur ce site est de constater de visu les conditions de vie de ces personnes, d'évaluer leurs besoins prioritaires. Dans cette dynamique, il faut noter la réalisation d'un bon exemple du nexus humanitaire où plusieurs organisations humanitaires aux côtés de l'État ont mis en commun leurs efforts pour répondre aux besoins réels exprimés par les populations. Par ailleurs, nous avons eu l'honneur de nous rendre dans le département de Keita, où nous avons visité la direction départementale en chantier et l'Union des femmes sur la transformation des produits agroalimentaires. S'agissant du chantier, les autorités locales ont été instruites pour prendre des dispositions afin de relancer le dossier pour la finition de cette construction. En outre, nous avions visité le site d'épandage en construction pour encourager les populations où environ 300 femmes travaillent de manière bénévole. À l'issue de cette visite, des recommandations suivantes ont été formulées. Renforcer les ressources humaines pour une meilleure qualité des prestations de services. Doter les services déconcentrés en moyens de déplacement pour mener à bien leur mission. Construire progressivement les locaux abritant les directions départementales de la population, de l'action sociale et de la solidarité nationale dans toute la région de Tawa. D'initier des activités génératrices de revenus au profit des populations déplacées de la région. Prendre les dispositions pour la relocalisation des populations déplacées de Dakaché. De généraliser l'utilisation de la biométrie dans l'identification des personnes déplacées internes pour une meilleure gestion des informations les concernant. De poursuivre et de renforcer la synergie d'action entre acteurs humanitaires et le ministère de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. De faciliter l'acquisition des emballages et l'écoulement de la farine infantile fortifiée fabriquée par l'Union des femmes Tatali. Enfin, dernière recommandation, il s'agit d'améliorer les conditions de vie des femmes qui travaillent sur le seuil d'épandage de Keita.
Au cours de toutes les étapes, nous avons transmis au personnel et aux populations rencontrées les salutations des plus hautes autorités du pays. Nous avons tenu également à remercier l'ensemble des partenaires humanitaires, en l'occurrence le système des Nations Unies, pour leur soutien constant, leur engagement aux côtés de l'État en vue d'améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables. Pour finir, nous exprimons nos sincères remerciements aux autorités administratives et coutumières, notamment M. le gouverneur de la région de Tawa et ses collaborateurs,